Dav Kafret Amudalef à la Mishnah. Machrim Adam Mitzono Mibe Karo. Donc, il y a ce qu'on appelle le din de Achama, de mettre en Kherem. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait de mettre en Kherem un Ben Adam. C'est une sorte de Akdasha, mais en plus radical. Donc, le Shoresh, il y a marqué dans la Torah, Ach kol Kherem asher yachim ish Lashem, mikol asher lo me Adam, me Obehema, o misdar fuzato, lo imacher velo igel. C'est-à-dire que quand tu es magdish quelque chose, tu peux être podé. Quand tu es mahrim quelque chose, tu ne pourras jamais être podé. D'accord? Donc on va voir que c'est une sorte de Akdasha, mais en plus fort. Et surtout que dans le Kherem, il y a un din qui s'appelle Kherem la Kohanim, c'est-à-dire que ça va dans la main du Kohen que tu choisiras, ou celui qui était de garde au Beth Amikdash, ou bien il y a ce qu'on appelle Kherem Bedei Kabei. Donc on va voir tout ça maintenant. Mahrim Adam Mitzono, un homme il peut être mahrim de son tson, donc de son petit bétail. Il peut être mahrim de son bakar, mi bekaro, de son gros bétail, mi avadav, mi shifrotav, de ses avadim, knanim, mi sder chuzato, de ses terres, veimichim et kulam, enam murchamim. Dit Rabbi Eliezer. Maintenant, si tu as tout donné, il ne te reste plus rien, ça ne marche pas. On va voir que la Torah, elle a prévu que tu donnes, mais il faut qu'il t'en reste. Sinon ça ne marche pas. Zelochal. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, ma im la gavoa nadam rachai lachim kol nechasav. Si déjà, quand c'est la gavoa, un homme, il ne peut pas être machim tous ses nechassim. Alachat kama vekama, sheye adam chas al nechasav, que c'est pour les idiotes, par exemple pour faire la tzedaka, qu'un homme, il ne va pas donner la totalité de ses nechassim à la tzedaka au anim. Donc si déjà, quand tu fais une mitzvah chashuva, qui est la gavoa, tu ne peux pas tout donner, kol sheken, quand c'est la idiote. Minan emile, donc ce qu'on sait que tu ne peux pas tout donner, des tanouram banan, mikol asher lo, velo kol asher lo. Il y a marqué mikol asher lo, de tout ce que tu as, je sais pas que tu donnes pas tout. Lo kol asher lo, mikol asher lo. Mais Adam, une partie de Adam, mais velo kol Adam. Mi behema, velo kol behema. Mi sde achuza, velo kol sde achuza. Donc à chaque fois que la Torah elle a rajouté un même, un préfixe même, pour te dire que c'est une partie de tes biens et pas tous tes biens. Aussi bien Adam, c'est-à-dire les Avadim, aussi bien Sadé, aussi bien Metaltelid, mais Behemot. Yachol, Yachraim, Veimichim, Yu, Muchamin. Peut-être que la Torah elle t'a dit tu le fais pas, mais si tu l'as fait, ça marche. Tamolomar, Ach. Il y a marqué Ach, Kol Cherem, Asher Yacharim, Ish Lachem. Le fait qu'il est marqué Ach, machma que ça marchera pas. Ach, Hilek, d'Ivri Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Eliezer ben Azaria, Maim la gavoa nadam rachai lachri kol nechasav. C'est déjà pour faire une grande mitzvah qui est la gavoa, un homme il va pas donner tous ses biens au Beth Amikdash, au Kohanim, à la Gdusha, à la Chat Kama V'Kama, chez Adam chas al nechasav, kol sheken qu'un homme il doit faire attention à ses biens et de pas tout être mébazbez et tout dilapider pour ses mitzvot ou pour la tzedaka. La Gemara dit Vetzricha. J'ai besoin de tous les psukim dans la Torah qui est Mikol Asherlo, mais arrête, j'aurais pu me suffire de Mikol Asherlo, pourquoi tu me dis mais Adam, mais Behema, etc. La Gemara dit j'avais besoin Dei, Katarachana Mikol Asherlo, si j'avais seulement écrit Mikol Asherlo, Avamina, Kol Deitle, tout ce qu'il a, Lochim, Lolachim, Aval, Minechad, qu'on t'a dit de ne pas tout donner, mais si tu as donné tous tes animaux, mais il te reste tes maisons. Donc tu as donné toute une catégorie, mais il te reste une autre catégorie. Peut-être que là ça marche. L'ichem est coulé. Mais Adam, vélo kol Adam. Non. Même tes avadim, faut qu'il t'en reste. Faut que de chaque sorte il te reste. Mais Adam, si j'avais écrit seulement Adam, de l'osagele, vélo avoda, parce que je peux pas me passer de avadim. Un homme n'arrive pas à vivre sans serviteur. Il faut qu'il ait quelqu'un qui le serve. Aval sadé, mais d'un sadé on peut se passer. Sagele, Be, Tistouran, Behemet, on peut très bien avoir des sadot Beharissout, c'est-à-dire prendre des sadot qui ne nous appartiennent pas et les travailler. Donc tu n'as pas besoin d'être propriétaire. Veashmoinan anetarté. Et si on avait enseigné ces deux-là, Eved et Sadot, Meshum Deachar Chayuta, Veachar Chayuta, parce que dans tous les cas, ça c'est la Chayut, le Sadé, et ça c'est la Chayut, Tiavadim. Donc on aurait dit, Bémet, tu ne peux pas t'en passer. Aval, métaltéline. Le métaltéline, tu peux vivre sans métaltéline. L'ichamine au koulou. Bémet, si tu as été mahrim, tout est métaltéline, tout est béhémot. Alors il te reste d'avadim pour te servir. Il te reste des terres
pour vivre. Alors tu n'as pas de meubles, tu n'as pas de métaltim, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on avait besoin d'enseigner et les avadim, et les sadot, et le métaltim. Ok, la Gemara dit, ça c'est Mikol Asherlo dans les métaltim. Et Behema, Mikol Behema, il y a marqué, pourquoi Behema? Behema la Malil et Kedetania. La Behema, elle vient t'apprendre, comme on a vu dans la Braïta, Yachol Yachim Adam Beno Bito Abdo Vishifrato Aivrim. Est-ce que je peux être Machim, même mon fils, ma fille, et mes avadim Aivrim, qui m'appartiennent pas vraiment? Vesade Miknato. Un sadé mikné, c'est un sadé que j'ai acheté. C'est pas Zveachouza, c'est pas quelque chose qui fait partie de la famille. Tamlomar, Behema. C'est pour ça que la Torah est venue t'apprendre Behema. Behema pour te dire, il faut que ça t'appartienne pleinement. Et le gouffre et les pérotes. Mais dans le cas de ton fils, de ta fille, de ton sadé mikné, le gouffre ne t'appartient pas, tu n'as que les pérotes. Ma Behema yeshlo reshut le mocha, avkol sheshlo reshut le mocha. Or, ton fils, tu peux pas le vendre. Un évé d'ivri, tu peux pas le vendre. Un sadé mikné, il est pas complètement à toi. La Gemara dit, mais ta fille, tu peux la vendre. Alors pourquoi ta fille, tu peux pas être mariée? Elle est à toi, tu peux la vendre. La Gemara dit, Yachol Yachimena, est-ce que Bémet ça a marché? Tamlomar, Behema, ma Behema yeshlo reshut le mocha, le olam. Alors la Behema, tu peux toujours la vendre. Aussi bien aujourd'hui ou demain. Avkol sheshlo reshut le mocha, le olam. Donc il faut que ça soit similaire à la Behema, que tu peux la vendre tout le temps. Et donc ta fille, on sait que tu as jusqu'à 12 ans pour la vendre, donc tu peux pas la vendre tout le temps, donc c'est pour ça que tu peux pas être machim ta fille. Amar Rabbi Lazar ben Nazaria. Im la gavo en adam rachai le mocha kol sheken la idiot. Elle m'a dit Aïnou Tanakama. Quelle différence? Moi, je comprends pas bien ce que vient nous apprendre Rabbi Lazar ben Nazaria. C'est la même chose. Tu peux pas te détacher totalement de tout tes biens. Si quelqu'un il a dit allez, je vais vivre une vie austère, je vais tout donner à la gavoie, la Torah a dit non. Une vie de juif se conjugue avec les biens, avec ton argent. Donc tu en as besoin, parce que sinon tu vas devenir une charge pour le tzibur. Donc Rabbi Eliezer ben Nazar dit la même chose. Ikabinayou de Rabbi Hila. La différence, elle est au niveau du din de Rabbi Hila. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hila? Dama Rabbi Hila, Beusha itkinu, Aousha, là où il y avait le Sanhedrin, quand il a été déporté du Beth Amikdash, ils ont été metaken, à mebazbez, allez bazbez yoter mechomesh. On empêchera quelqu'un d'être mebazbez, de dépenser pour la tzedaka, pour la hanim, plus d'un cinquième, plus de 20%. D'où on l'apprend, Aser pe Aser Moular. Il y a un din de Maaser, tu dois donner 10% de tes revenus et de tes biens pour les hanim. Celui qui veut être en mahmir, il va donner 20%. Ben en plus de ça, tu donnes pas. Allez, bazbez yoter mechomesh. Alors les chawara, c'est vrai qu'on aurait pu dire, mais ça c'est pour la tzedaka. Les kachra posek acheta mekubetset. Le Rambam, lui, besof lichotechin, meforach, il dit kol mitzvot. Dans toutes les mitzvot, allez bazbez yoter mechomesh. Le Mishnah Bora, il dit, ça dépend si c'est une mitzvah overet ou une mitzvah shena overet. C'est une mitzvah que tu dois faire obligatoirement, comme le lulav. Alors tu seras peut-être mes bazbez yoter mechomesh. Il y a même d'autres acharonim qui disent que c'est seulement sur le hidur mitzvah que je vais pas dépenser yoter mechomesh, mais sur le ikar mitzvah, je vais. En tout cas, c'est ça la différence entre Rabbi Eliezer ben Nazaria et Rabbi Lazar de notre Mishnah. D'après Rabbi Lazar dans notre Mishnah, tu vas pas tout donner, mais tu peux donner 90%. Alors que d'après Rabbi Eliezer ben Nazaria, tu peux donner que 20%. Allez, bazbez yoter mechomesh. Maaseh be'echad, la Gemara amène un cas. Chez Bikesh et bazbez yoter mechomesh. Il a voulu donner plus d'un cinquième de ses biens. Velo nichulo chaverav. Et on ne l'a pas laissé, comme on a été metaken aousha. Manu Rabbi Shbab, et c'est Rabbi Shbab qui l'en a empêché. Là, il y en a qui disent que non, c'est Rabbi Shbab qui voulait tout dépenser. Velo nichulo chavera, ou Manu Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui l'en a empêché. Ok. Mishnah. Amachim beno bito ve'avdo v'shifrato aivrim. Donc le cas où on a dit que ça marchait pas. Celui qui a dit je donne mon fils en kherem, ma fille, ton sdemikné, ton évé d'ivri, sdemiknato, elan mouchamin, ça marche pas. Zlochal, kloum. C'est-à-dire que c'est pas que c'est chal et que tu dois te poder. Il y a rien du tout. Shen adam machim d'avoir chez noshelo. Tu peux pas être machim quelque chose qui t'appartient pas. Or, sdemikné, il t'appartient que jusqu'au yovel. Il t'appartient pas vraiment. C'est comme une location à long terme. Donc étant donné qu'il t'appartient pas, tu peux pas être machim. C'est la différence avec la Hagdasha. Être Magdish, tu es Magdish ce que tu as. Tu as acheté jusqu'au Yovel, tu es Magdish jusqu'au Yovel. Être Machrim, la définition de Kherem, c'est de donner totalement. Or, tu peux pas le donner totalement puisqu'il t'appartient pas totalement, donc c'est pas chal. A Kohanim va Lévim, en Machimin, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, les Kohanim et les Lévim, ils peuvent pas du tout être Machrim. Et Rabbi Shimon dit, A Kohanim, en Machimin, tu as raison que les Kohanim, ils peuvent pas. Shacharamin, Shelaen. Pourquoi? Parce que je me donne quelque chose à moi-même.
Arrête, étant donné que quand je suis Machim, je le donne au Kohen, celui que je veux. Eh bien, quand c'est le Kohen qui est Machim, il va se le donner à lui-même. Donc ça sert à rien. Il s'auto-donne. Automatiquement, il est zoché. Donc Rabbi Shimon dit, les Kohanim ne peuvent pas être Machim. Par contre, à Lévi'im, Machimin. Les Lévi'im, eux, ils peuvent être Machim. Pourquoi? Parce qu'ils donnent au Kohanim. She'en acha, min she'en. Le Kherem n'est pas au Lévi, il est au Kohen. Donc le Lévi, il peut être Machim. Amar Rabbi vient, il nous dit, Nirin, Divrei Rabbi Yehuda bekarkaot. Je suis d'accord, et il me semble juste les paroles de Rabbi Yehuda dans les karkaot, que un Kohen, il ne pourra pas être Machrim. Pourquoi? Et même un Lévi, parce qu'il y a un Issur de Oraita. Chez les marques Kachuzat Olam Ilahem. Ce que la Torah a donné aux Lévi et aux Kohanim, c'est-à-dire les Harémiklat, il y a marqué Kachuzat Olam Ilahem. Interdiction de vendre, de s'en séparer. Tu peux la vendre, mais ça reviendra chez toi au Yovel, et tu ne peux pas t'en séparer totalement. Donc, par exemple, on avait vu qu'il pouvait être Goel, les Olam, d'accord? Kachuzat Olam Ilahem, donc il ne peut pas être Machim, parce que s'il est Machim, le Kohen, ou le Lévi, il ne pourra pas le récupérer. Donc je suis d'accord avec Rabbi Yehuda qu'un Kohen ou un Lévi, il ne peut pas être Machim les karkaot. Par contre, je suis d'accord aussi avec Rabbi Shimon de Metal Telin. Pourquoi? Parce que dans les Metal Telin, Behemet, le Lévi peut être Machim, il va le donner au Kohen. Le Kohen, tu as raison, il ne peut pas être Machim parce qu'il se l'autodonne. Mais le Lévi, pour être Machim, donnera le Metal Tel au Kohen. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, je comprends pas pourquoi il dit que c'est Pachal. Bishlama, que le Kohen ne peut pas, c'est Pachal parce que c'est à lui. Mais le Lévi, c'est Chal et c'est au Kohen. Et la Lévi, Bishlama mekarkae lo mechrame. Le Lévi ne peut pas être Machim les karkaot parce que c'est Asur Minatora, chez Dirtiv ki achuzat olam ilahem. Et la Metaltelin yechame. Pourquoi Bémet et Metaltelin, le Lévi ne peut pas faire don au Kohen? Là, on va pas dire qu'il se les donne à lui-même. Amakra Mikol Asherlo, il est marqué dans la Torah Mikol Asherlo ou Misdeh Achuzato, de tout ce qu'il possède et de son sadé. C'est-à-dire qu'il y a un ékesh entre les métalténines et les karkaot. Makish métalténines et karkaot, que si les karkaot il n'a pas le droit, alors les métalténines aussi il n'a pas le droit. Et Rabbi Shimon il fait bien ce ékesh aussi peut-être. Bishlama Kohanim Kedarman, Rabbi Shimon, je suis d'accord avec toi, comme dans les Kohanim, comme tu as dit, que quoi? Que ils sont zochés, c'est à eux, d'accord? Donc c'est normal qu'il ne peut pas être Machim. Et là, les Lévi'im, Bishlam, je suis d'accord avec Rabbi Shimon que les Lévi'im, ils peuvent être Machim, les Metaltelin. Pourquoi? Parce qu'il parle de nos Kohen, des Lomakish. Parce qu'il ne fait pas le cache entre Karkaot et Metaltelin. Donc dans les Karkaot, il y a un sourd, mais pas dans les Metaltelin. Mais comment ça se fait que Rabbi Shimon, il te dit qu'il peut être Machim les Karkaot? Et là, mais Karkaï, Amaï. Comment le Lévi peut être Machim les Karkaot? Rien, ils sont Minatora. Active, Achuzat Olam Ilan, c'est assaut. La Gemara répond, tu as raison. Maïmachim nami des kamar métaltelé. Tout ce que Rabbi Shimon il a dit qu'il peut, c'est que sur les métaltéines, pas sur les karkaot. Tu as raison. Bémet, sur les karkaot, il y a un sourd minatora. La Gemara dit, mais tu peux pas dire ça, pourquoi? Alors ici, Révi, il a dit, je suis d'accord avec, j'entends les paroles de Rabbi Shimon, métaltelé. Mais je sais pas que Rabbi Shimon, il a parlé même des karkaé. Dam, il t'en sefa amar Rabbi, Yirin, divrei Rabbi Yehuda, bemekarkaé, divrei Rabbi Shimon, bemetaltelé. Si tu entends les paroles de Rabbi Yehuda, Bemekarkaé, et celles de Rabbi Shimon dans Metaltelé, je sais pas que Rabbi Shimon lui-même, il dit la même chose dans Karkaot. Michal de Rabbi Shimon Bemekarkaé, Nami Kama. Elle m'a répondu, non, tu n'as pas compris les paroles de Rébi. Rébi, il a dit, Achi Kama. Amar Rébi, Nirin dit Rabbi Yehuda, les Rabbi Shimon Bekarkaot. Que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabbi Shimon dans Karkaot, que le Kohen, il ne peut pas être Machim. Pourquoi? Parce que c'est un saut. Shav Rabbi Shimon le nechalak alav, parce que même Rabbi Shimon, tu t'es relègue sur Rabbi Yehuda, c'est que dans Metaltelin, le Karkaot modèle. C'est-à-dire qu'en fait, toute la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, elle est seulement Metaltelin. Dans le Karkaot, et Kul Alma, il y a un Issur Minatora d'être Machim, et toute la marloquette, elle est dans le Metaltelin. D'après Rabbi Shimon, le Kohen, le Lévi peut être Machim parce qu'il va le donner au Kohen, alors que d'après Rabbi Yehuda, même le Lévi, il n'a pas le droit d'être Machim. Pourquoi pas? Il va le donner au Kohen, parce qu'il y a un cache entre Metaltelin et Karkaot. Amar Ochia Barabin, Echim Metaltelin, notre d'un école Kohen Sheirtse. S'il a été Machim et Metaltelin, il donne au Kohen qui veut. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller au Beth Amikdash et prendre le Mishmar qui est en place, mais il va te faire comme la Trouma. Tu donnes au Kohen que tu as envie. Toutes les matanot Keuna, je donne au Kohen que j'ai envie. Pareil pour Kherem. Metaltelin, Echim Metaltelin, notre école Kohen Sheirtse. Chez Neymar, ce qui est marqué dans la Torah, Kol Kherem Be Israël,
Lechaye. C'est-à-dire qu'il y a marqué Kol Chirem Israël, Lechaye, il sera toi au Kohen. Pas marqué que c'est au Mishmar. C'est au Kohen. Yichim Sadotav. Par contre, s'il a été marqué ses Karkaot, alors là, Notnam le Kohen chez Beoto Mishmar. Il donnera au Kohen qui est au Mishmar quand il va au Beth Amikdash. C'est-à-dire que là, il a le droit de choisir quand. D'accord? Mais quand il va pour payer au Beth Amikdash, il va donner au Mishmar qui est présent. Chez Neymar, d'où est-ce qu'on sait? Puisqu'il y a marqué que le Sde Achouza, que tu as été Magdish, dont on a parlé, et qui est Yotze au Yovel, et que là c'est les Kohanim qui sont de garde au Yovel, qui prennent, il y a marqué que d'où est-ce qu'on sait qu'ils le prennent? Parce qu'il y a marqué qu'il Sde Acherem, que la Kohen y est. Que le Sde Achouza, il est comme Sde Acherem qui est au Kohen. La Kohen qui est Achouzato, que c'est au Kohen, ce sera son héritage. Vegamar la Kohen mi Gezel la guerre. C'est-à-dire que le Mékor, que ça va au Kohen du Mishmar, on l'apprend de Gezel la guerre. Si j'ai volé quelqu'un et que j'ai juré à faux, alors je suis Chayab Hacham, parce que j'ai juré à faux, je suis Chayab de rembourser Keren Vechomesh à son propriétaire. Si j'ai volé un guerre et que le guerre il est mort, alors je peux rembourser personne. Donc je vais payer un Hacham, et quand je vais payer le Hacham, je vais payer Keren Vechomesh aux Kohanim qui sont présents au Beth Amikdash. C'est le Mishmar dans lequel j'amène le Hacham. Et c'est ça la source. Donc de là on apprend que, de la même manière que quand c'est Gezel la guerre, je paye au Mishmar, alors quand c'est un Cherem, je paye au Mishmar, et quand c'est Sde Achouza, c'est comme Sde Acherem, je paye au Mishmar. Ve'ata minalan, d'où est-ce qu'on sait que là-bas, ça va au Mishmar? D'Etania. L'Hachem, la Kohen, il y a marqué l'Hachem, c'est pour Hachem, la Kohen, c'est pour le Kohen. Kanao Hachem, Hachem il a été connu, Ve'natno la Kohen, et il a donné au Kohen. Chez Beoto Mishmar. Comme si que finalement, c'est Hachem qui a été connu ce que tu devais payer, et il a reversé au Kohanim, comme on dit, Mishuchan Gavoa Kazachu. Attends, Omer la Kohen chez Beoto Mishmar, et non, il a la Kohen, l'école Kohen Shirtze. La Gemara a dit, mais attends une seconde. Qui a dit? Peut-être que Hachem il a été Zoché, et après tu décides à quel Kohen tu veux donner, un peu comme la Trouma. C'est pareil. Keshu Omer, non, Milvad el Akipurim. Il y a marqué, à part le Haïl, le Hacham que tu dois amener, Asher Ichaperbo, Alav, à part le Haïl que tu dois ramener pour ta kapara de ta Shuat Shav, tu dois payer Keren Vechomesh. À qui? À celui à qui t'a donné le Hacham. Arrête Kohen. Arrête de bouger, je t'en prie. Arrête Kohen, chez Beoto Mishmar, Gatou Medaber. Donc on parle du Kohen qui est Beoto Mishmar. C'est-à-dire que le Kohen à qui? Arrête. Le Kohen qui est Beoto Mishmar, c'est lui à qui tu vas donner le Hacham, et c'est à lui aussi que tu vas donner le Keren Vechomesh. Donc en deux mots, la source du Mishmar, c'est Gezel la guerre. Et là-bas il y a marqué la Kohen, et dans Sde Achouza il y a marqué la Kohen, et dans Sde Cherem il y a marqué la Kohen. Donc on sait que à chaque fois je donne au Kohen qui est au Mishmar. Qui Sde Cherem la Kohen, Ti Achouzato, et Gamar la Kohen mi Gezel la guerre. Ok. Sde Ayutse la Kohen ba Yovel, Nitna le Mishmar chez Pagabo Yovel. Donc je répète, le Mishmar il prend trois choses. Gezel la guerre, ça c'est mes fourrages dans la Torah, puis il y a marqué comme le Hacham. Il y a le Cherem, Sde Cherem, qui va au Kohen du Mishmar. Ça c'est pas fixé dans le temps, c'est toi qui décides quand est-ce que tu vas l'amener au Kohen. Mais tu donneras au Kohen qui est en service quand tu vas au Beth Amikdash. Et il y a le Sde Achouza, que lui c'est le Kohen qui était Bemishmar au Yovel. Quand est-ce que c'est le Yovel? À Yom Kippour. Et si Yom Kippour il tombe Shabbat, combien de Mishmar j'ai le Shabbat? Quand est-ce que les Mishmarot s'est changé? Shabbat. Donc le Shabbat, combien j'ai de Mishmar? 2. Alors je donne à qui? Celui qui rentre ou celui qui sort? Quand Shabbat, c'est Yom Kippour. Donc le Yovel, c'est Shabbat. Je donne au Mishmar qui rentre ou au Mishmar qui sort? Voilà, j'ai l'agma. Ça déyote de la Kohanim ba Yovel, notna la Mishmar chez Pagabo Yovel. Je donne au Mishmar du Yovel. Et ben il est où? Pagabo be Shabbat, Maï. Quand Shabbat et Yom Kippour tombent le même jour. Je donne au Nichnas au Yotze. Amar Apri Abarami, je mets des Khulpena, notna la Mishmar Yotze. Tu donnes au Yotze. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il est rentré le Yovel? Bekinisat Shabbat. Quand est-ce qu'on échangeait les Mishmarot? Après le Korban Moussaf. Donc finalement,
Le Yotse, c'était lui qui était en place quand le Yovel il est rentré. Beleil Shabbat. C'est pour ça que je donne les Mishmar Yotse. Amar Amacham Bar Yitzhak Tanan Me'achi Nimtzeta Taomer Echad Yovel Vechad Shvit Mishamtin Keechad. Le Yovel et la Shemitah, alors c'est quand la Shemitah, la 49e année, et le Yovel c'est la 50e. Ben ils sont Meshamet en même temps. Comment ils sont Meshamet en même temps? Comment ça en même temps? Et là, chez Yovel Betrilato Veshmita Besofa. La Shemitah c'est à la fin de la 49e année, et le Yovel c'est au début. Alors Shemitah, on parle pas de Shemitah de Karkaot, parce que ça c'est toute l'année, on parle de Shemitah de Ksafim. Et la Gemara dit, pourquoi tu me dis, et là, Kéilou, c'est juste qu'ils sont différents. Mais non, Afour, Adraba, Meshumachi Abaye. Puisque il y en a un c'est à la fin et l'un c'est au début, c'est le même jour. Pourquoi? Parce qu'à la Shkia de la fin de l'année 49, il y a et la Shemitah et le Yovel en même temps. Donc on voit que le Yovel il commence déjà à son entrée, à la Shkia. Imas, tu as raison. Mipene, Shayovel, va Shemitah, Shayovel Betriato, va Shemitah Besofa, donc ils sont en même temps. Bishlama Shvit, Besofa, je comprends que la Shvit c'est à la fin directive. Miketz, Shevashanim, Ta, c'est Shemitah, à la fin des 7 ans, et donc à la fin de 49 ans. C'est à la fin de la Shemitah qu'il y a Shemitah de Ksafim qu'on annule les dettes. Et la Yovel, on a dit, comment tu peux dire que le Yovel c'est au début de l'année le Yovel? C'est quand le Yovel? C'est à Yom Kippour, c'est pas au début de l'année. Betrilato, comment tu veux dire que le Yovel c'est Betrilato? C'est-à-dire que la Gemara elle te dit que le Yovel et la Shemitah sont en même temps. C'est à la Shkia de Rosh Hashanah. À Bishlama, la Shemitah, c'est à la Shkia de Rosh Hashanah. Parce que c'est Meshamet Besofa, à la fin de la 7e année. Mais le Yovel, c'est pas la Shkia de Rosh Hashanah que ça commence. C'est à Yom Kippour. Yom Kippour, ou Dirtiv, Yom Kippourim, Taviru Shofar, Bechol Artsechem. La Gemara répond, attention. Amane Rabbi Ishmael Beno Shel Rabbi Yochanan Mouroukai, De Amar, Mirosh Hashanah ou de Chayil Yovel. Le Shofar, c'est à Yom Kippour. Mais tu sais quand est-ce qu'il est Chal le Yovel? À Rosh Hashanah. D'après Rabbi Ishmael Beno Shel Rabbi Yochanan Mouroukai, à la Shkia de Rosh Hashanah, Beknissat Achag de Rosh Hashanah, quand le Yom Tov de Rosh Hashanah y rentre, j'ai une rencontre entre la fin de la Shemitah, c'est Meshamet, et le Yovel qui commence. Donc on voit que le Yovel, quand est-ce qu'il commence? À la Shkia, à son entrée. Donc c'est normal que ça soit le Mishmar Yotse qui prenne le Sadé. Shama Chizkia Bar Biluto, il a entendu Chizkia Bar Biluto, Ve'azal Amra Kameh de Rabbi Avaou. Il est allé dire l'enseignement devant Rabbi Avaou, à savoir que les métaltélines, tu donnes au Kohen que tu veux. Et les karkaot, tu donnes au Kohen, au Mishmar. Les karkaot que tu as été marqué. On va dire, Vélikish, métaltélé, les karkaot. Pourquoi on ne fait pas un cache entre métaltélé et karkaot? Si les karkaot, il y a marqué, Kesde Achirem, la Kohen tiye, donc on sait que c'est au Mishmar. Ah ben les métaltélines aussi, ça devrait être au Mishmar. Par un cache. La Gemara du Merav Tanaï, on t'a dit que c'était un marcoquet Tanaïm. Est-ce qu'on est Mekish, métaltélé et karkaot? Des cas de Mekish, des cas de Mekish. Il y en a qui sont Mekish, il y en a qui ne sont pas Mekish. Et donc, ici on va d'après celui qui dit que Mande Amar, le Makshinan, que Rabbi Shimon il ne fait pas le Hekesh. Et donc c'est pour ça qu'il y aura une différence entre métaltélé et karkaot. Quand tu as été marqué des métaltélines, ça va au Kohen que tu veux, un peu comme dans tous les matnot Kiuna. Et quand tu as été marqué tes karkaot, ça va au Mishmar qui a été en place quand tu viens payer tes dettes au Beth Amikdash. Mishnah. Charme Kohanim Enem Pidion. Tu peux pas les racheter. Quand tu es Magdish, tu peux être podé. Parce que le Bédé Kavaït, eux, ils n'ont pas besoin de ton sadé, ils veulent de l'argent liquide. Mais quand tu es Machrim, ça va au Kohanim. Donc tu peux pas être podé. En Malasot, ça va au Kohanim. Donc Charme Kohanim Enem Pidion. Et là, notre Nim la Kohanim qui est Trouma. Tu donnes au Kohen comme la Trouma. On verra que c'est Ekdesh, tant que tu l'as pas donné. Dès que tu l'as donné au Kohen, ça devient Choulin. C'est-à-dire que tu pourras même en profiter. Pas comme la Trouma vraiment. Donc. Parce que la Trouma, ça reste toujours Kadosh. La Trouma, tu pourras jamais en manger, même si tu es invité chez le Kohen. Rabbi Uda ben Betera Omer, Stam Charamim Bede Kabaï. Rabbi Uda ben Betera dit, Stam Charamim, quelqu'un il dit Cherem Ze Alay. Il n'a pas dit le Kohen, ça va où? Bede Kabaï. Chez Neymar, Kol Cherem, Kodesh Kodashim ou Lachem. Chamim Omrim, non. Stam Charamim, les Kohanim, chez Neymar, Kisde Acherem, la Kohen Tiye Achuzato. Kisde Acherem, la Kohen Tiye Achuzato. Mistam, Minastam, Cherem c'est au Kohen. Imken lama Neymar, Kol Cherem, Kodesh Kodashim ou Lachem. Après, il y a marqué Kol Cherem, Kodesh Kodashim ou Lachem. Ça marche pas comme Minastam. C'est Bede Kabaï, Kodesh Kodashim. Alors on a dit, c'est pour te dire que c'est Chal
le Kherem il est Chal al Kodesh Kodashim. Shechal al Kodesh Kodashim ve al Kodashim Kalim. C'est-à-dire que si j'ai un korban à la maison, Kodesh Kodashim, voilà. Si j'ai un korban à la maison, Shlamim, je peux le mettre en Kherem. C'est-à-dire que je peux donner encore la valeur de ce korban, mais il est déjà plus à moi. Qu'est-ce que ça veut dire de donner la valeur d'un korban, d'être machim la valeur d'un korban? Il est déjà pas à toi. La Gemara elle explique. Même quand tu as été magdish un animal, il a encore une valeur. Macharim adam et kodashav ben kochi kochim ben kochim kalim. Mishnah explique. Im nadar. Si tu as fait un neder, c'est quoi la différence entre neder et nedava? C'est qu'un neder tu es chayav ba'achayut, c'est-à-dire que si tu le perds, tu seras chayav d'en ramener un autre. Donc étant donné que tu es chayav ba'achayut, cet animal qui est maintenant kadosh, si tu le perds, tu dois en amener un autre. Donc automatiquement, il a encore de la valeur marchande pour toi. Parce que si tu le perds, tu vas devoir le payer. Donc ça veut dire que il est encore un petit peu à toi. Il t'appartient encore un petit peu. Et c'est ce encore un petit peu que tu as été machim. Im nadar noten demien. Donc si c'est un neder, tu devras donner sa valeur. Parce que tu es chabé achayut. Vim nedava, c'est par contre, c'est une nedava. C'est quoi une nedava? C'est kadosh, mais tu le perds, tu n'es pas tour d'en ramener un autre. Alors là, il a plus de valeur pour toi. La Gemara dit si. Noten et tovatan. C'est-à-dire quoi noten et tovatan? Tu vas au chouk et tu dis regardez, combien vous êtes prêt à donner, à payer pour amener ce korban en Ola? Évidemment que ça n'a pas la même valeur qu'un animal, puisqu'il est déjà prédestiné à être Ola. Mais néanmoins, les gens ils seront d'accord de payer une valeur minimale pour que cet animal il soit Nekrav Beola. Ça, c'est ce que tu dois payer. C'est-à-dire que c'est encore sa valeur, malgré sa dimension de korban. Shor Ola. S'il a dit, ce short-là, je le donne en Ola, on dit, on va évaluer, Kama Adam Rotzeliten Beshorze, la Aloto Ola. Combien toi tu es prêt, Manu, à payer pour l'amener en Ola? Mais il est déjà pas à moi. Mais je te donne ce privilège. Combien ça représente pour toi? Afalpi chez Norachai, même si tu n'es pas chayav d'amener une Ola, finalement, tu vas avoir un intérêt, quand c'est pas trop cher, à amener ce korban en Ola. À Bechor, maintenant, quand c'est un Bechor, est-ce que tu peux être machim un Bechor? Le Bechor ne t'appartient pas, il est au Kohen. Ben Tam Ben Baalmoum. Machiminoto, tu peux quand même être machimoto. Veketsad, Podimoto. Alors, comment on va évaluer sa valeur? Podimoto, c'est-à-dire combien on va savoir combien tu dois payer à part le Bechor? Omdin Kama Adam Rotzeliten Bebechor, Zelitno les Ben Bito, ou les Ben Achoto. C'est-à-dire que toi, tu as un petit-fils, Ben Bito, Ben Achoto, un neveu qui est Kohen. Tu veux lui faire un kiff à ton neveu, à ton petit-fils qui est Kohen. Tu vas acheter un Bechor pour lui donner. Maintenant, étant donné que c'est déjà au Kohen, ça vaut pas le même prix qu'un animal normal. Mais ça, c'est le prix que le gars qui a été machim un Bechor, il devra payer au Bedek Habayit ou au Kohanim. Ça dépend si Stam Kherem c'est au Bedek Habayit ou c'est au Kohen.